reprenons mon exemple de quelqu'un qui prend un CELI à 30 ans. De 30 à 60 ans, si tu fais 8 versus si tu fais 3, la différence est énorme. C'est complètement un game changer. Puis les gens, là, ça c'est une étude d'un sondage plutôt de Desjardins. 40% des clients de Desjardins qui ont un profil comme équilibré. C'est-à-dire, sont pas audacieux, sont pas croissants, sont juste avant ça. Puis il y a un 30% qui sont prudents. Fait qu'il y a quand même une bonne majorité des gens Ils sont qui ont peur du risque. Est-ce conservateurs. que c'est culturel? Oui. Est-ce que c'est culturel au Québec? Potentiellement. On travaille assez fort pour générer des revenus, on a du capital. Là, on veut le conserver. Mais moi, je pense, Jean-François, que c'est plus risqué de ne pas prendre de risques. Parce que tu disais, on a des objectifs de retraite. Supposons que l'objectif, c'est retraite. Là, ça pourrait être acheter une maison, mais sur le long terme, habituellement, c'est de prendre sa retraite. Donc, si mettons que l'objectif, là, c'est moi, je dis à ma retraite, il faut que j'aille 1 million. C'est pas du tout un bon indicateur, là. C'est juste, ça va être facile pour le calcul que je vais vous Mhm. dire. Si à 65 ans, j'ai besoin d'1 million de dollars. Donc, si j'investis dans un portefeuille qui est croissant, qui va chercher en moyenne du 8% par année, j'ai 30 ans devant moi, c'est 705 dollars par mois qu'il faut que je mette. En mettant 705 dollars par mois pendant 30 ans, je vais avoir mon million de dollars. Si j'ai un profil qui est plus prudent, qui est conservateur, à 3%, ben c'est 1723 dollars par mois qu'il va falloir que je mette dans le même compte pour avoir le même million